Coucou à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une création pour la boutique Babycraft. Donc c'est ma deuxième vidéo que je vais venir vous présenter pour réaliser une boîte à tiroirs. Donc pour celles et ceux qui me suivent, j'avais déjà fait donc ma première vidéo unboxing Babycraft partenariat. Et je vous avais mis bien sûr tous les liens et ainsi que le code promo. Donc pour ce fait, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de leur boutique et profitez de mon code promo. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une boîte à tiroirs tout simplement pour réaliser une boîte à tiroirs. Voilà, pour utiliser donc ces attaches parisienne que je vous avais donc présenté lors donc de ma vidéo unboxing partenariat Babycraft. Donc voici ces 4 sachets de attaches parisiennes. Donc vous avez du bronze, de l'argenté, voilà, et ensuite du cuivré et du doré. C'était donc un lot, voilà, c'était un lot. Donc bien sûr je vous mettrai le lien en dessous et je vous laisse donc aller visionner et connaître les prix de ce lot également. Donc pour ce fait, j'ai choisi donc ce papier comme ceci en rose fuchsia de la marque Clairefontaine, donc le pollen, le grammage 120 grammes. Donc moi pour le coup ça me suffit amplement pour faire ma petite boîte à tiroirs. Et j'ai choisi ces 2 papiers comme ceci de ce blog de chez Action Sweet Pastel. Voilà, d'accord. Voilà ce que j'ai choisi pour pouvoir réaliser ma boîte à tiroirs. Donc je vais venir faire mes découpes et je reviens de suite. À tout de suite. Alors donc voilà, une fois que je suis venue faire mes découpes avec donc celui-ci, ce dies, j'en ai coupé 2. Là pareil, j'en ai coupé 2 avec ce dies. Celui-ci, j'en ai coupé 4, voilà, pour faire les côtés et l'intérieur aussi des côtés. Et là j'en ai fait 3 aussi, d'accord, avec donc ce dies. Et là 2 petits comme ceci. En soi on peut le faire nous-mêmes, la boîte, mais là voilà, j'avais envie d'utiliser ces dies pour pouvoir voilà, réaliser ma boîte à tiroirs. Donc voilà, là pour le coup je vais mettre tout ça de côté et je vais venir coller donc et assembler les découpes. Voilà, on va mettre tout ça là, je vais mettre ça ici, hop, hop, et hop. Alors on va commencer, enfin je vais commencer par plier ceci. Voilà. Pour pouvoir venir les assembler tout simplement. Comme ceci. Donc là pour le coup je vais utiliser des trombones pour pouvoir voilà, les coller entre elles. Donc voilà, là j'ai oublié de faire mon pli et là également. Là je vais venir coller cette partie. Donc je vais utiliser ma taquille bleue. Voilà, hop, mettre ça ici. Et je vais venir aussi, oh là, j'en ai mis, oh là, non c'est bon. Je vais prendre donc mes trombones, voilà, quelques-uns. Bon, celui-là je peux l'utiliser aussi. Voilà. Et comme ils sont longs, bah, ça me permet, vous voyez, que ça soit bien collé. Alors je vais venir ici, voilà, mettre un petit peu de taquille. Voilà. Comme ceci, et je viens m'aider avec ce trombone et le mettre comme ceci jusqu'au fond, vous voyez. Et habituellement j'utilise l'autre côté pour que
Voilà, ça colle bien. Comme ceci. Et voyez là, au fond, avec le trombone, ça permet de bien coller. Le fond surtout. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir, pareil, mettre de la coquille bleue. Hop. Comme ceci. Voilà. Comme ça pour l'instant. Puisqu'il est ouvert, j'ai peur que ça coule. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre le côté le plus long. Et voici. Ok. Et là, je vais venir donc assembler ces deux parties. Et je vais mettre de la colle aussi à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà. Je fais un peu partout, surtout les angles. Voilà. Donc, je vais relever un tout petit peu, voilà, mon trombone pour pouvoir rentrer. Hop, ça sera à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, ici je vais bien voilà. Soit bien au bord surtout. Voilà. Et pareil. Hop. Alors. Hop. Hop là. Comme ceci, bien au bord également. Hop. Et je viens aplatir tout ça à l'intérieur. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je m'y prends mal. Allez. Voilà. Parfait. Donc là, je viens et je vais m'aider avec mon plioir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est mon tiroir. Je mets ça de ce côté. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. Et je vais venir donc coller le tour de mon tiroir. Voilà. Hop. Comme ceci. Je fais mes plis. Voilà. Et je viens tout simplement coller cette partie ici. Voilà, ici. Et ensuite cette partie. Donc, pour ce fait, je vais me mettre comme ceci. Après, vous pouvez mettre de la colle ou du double face. Donc, moi, je mets de la colle pour le coup. J'aurais dû le laisser à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai plus beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup, je crois. Voilà. Voilà. Et je viens
coller cette partie. Donc, ensuite, je vais venir coller ici cette partie comme ceci. Ok. Rebelote, je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc là, vous avez cette partie pour pouvoir faire passer le tiroir ici. Donc là, je peux enlever mes trombones. Et voilà. C'est vraiment tout simple. Vous voyez, c'est pas sorcier. Ça vous fait donc un petit tiroir. Bien évidemment, je vais venir renforcer tout ça et venir coller ceci au centre, comme ceci. Voilà. Celui-ci, comme ceci, sur les côtés. Donc, il en faut deux et un autre en dessous pour renforcer la boîte. Okay. Et les autres, c'est pour l'intérieur de la boîte. Allez, on va coller ceci. Je vais le mettre comme ça. Très bien. Donc voilà, oups, pardon. Donc voilà ce que ça représente une fois collé. Et puis, vous voyez, la boîte elle est plus solide et ça permet, voilà, qu'il y ait une bonne solidité. Et là, hop, on va pouvoir donc, voilà. Donc j'aurais pas dû coller avant ma boîte puisque il faut que je vienne mettre, ben oui. C'est parti pour renforcer la boîte intérieure. C'est pas grave, on fait tout ça ensemble. Je vais venir, voilà, le coller ici, puisque ça sera renforcé quoi qu'il arrive. Donc voilà, hop, et je viens pareil m'aligner en face, comme ceci. Je viens m'aider. Donc voilà. Et donc ici, je vais venir mettre cette partie ici, comme ceci. J'essaie de recoller un peu plus.
Après, je viendrai remettre, je sais pas, je verrai. Ouais, c'est solide. Et là, je vais venir donc, voilà, coller ces deux parties sur les deux côtés. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc on va attendre que ça sèche. Donc pour le coup, j'ai envie de prendre du doré. Voilà. Donc je vais en prendre un et je vais venir tout simplement, hop, comme ceci. Je vais prendre mon pic pour pouvoir faire mon petit trou. Là, je vais venir nettoyer mon tambour là. Mon petit chiffon colle, il est là. Mon petit chiffon colle et je viens donc refermer ma taquille et je vais pour l'instant les mettre de côté. Là j'en ai plus besoin, je range avec vous. Voilà, je mets là pour l'instant pour pouvoir récupérer les autres et donc il me faut mon petit pic, oui, celui-ci pour venir et si je prends l'autre, il est où? Je pense. Ouais, je vais peut-être prendre celui-là parce qu'il est droit. Mais bon, parfois, ouais, je vais prendre celui-là. Alors, je pense que c'est collé. Hein. Je vais venir, voilà, ici, faire un petit trou. Donc, il faut donc que je mesure. Je vais prendre ma règle parce que comme j'avais pris tout ça, alors attendez, j'avais pris donc tout ça au travail et j'avais mis ma petite règle dans ma petite trousse. Voilà, donc là je vais venir mesurer. Donc là, pour le coup, ça fait 6 cm, donc à 3. Ok, donc 3, on va dire. Non, c'est pas qu'on va dire, c'est que c'est là. Alors, tac, ici. Voilà, je vais juste faire une petite marque comme ça. Et du coup, ici, ça fait 4, donc ça fera 2. 2 et 2, bah, j'étais pile poil en fait. Ouais, presque. Ici, 2. Donc, c'est celui du bas. Mon repère. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais essayer de l'agrandir, bien sûr. Je vais agrandir mon trou comme ceci pour pouvoir passer donc mon attache parisienne. Voilà. Parfait. Ensuite, alors, donc, je vais venir prendre mon attache et je vais le passer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un peu plus. Parce qu'il y en a un qui est plus serré. Ben non, puisque c'est... Bref, je vais rentrer ça à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je vais retourner. Voilà. Voilà comment ça se présente. D'accord. Là, je vais bien le... Voilà. Et vous voyez, à l'intérieur, comment il est bien rentré. Donc là, je vais séparer donc les deux pointes là.
pour venir aplatir tout ça, je vais me mettre comme ceci. Donc j'ai un outil normalement qui se trouve là pour pouvoir bien écarter. Mais bon là ça m'a l'air d'être bien. Ouais, ça m'a l'air d'être bien, ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Une fois que j'ai écarté cette partie, je l'écarte encore un peu plus si j'arrive. Oui, c'est bon. Je vais venir prendre, donc j'avais fait encore 2 découpes comme ceci pour venir le coller ici pour cacher donc la tache parisienne. D'accord. Voilà. Donc là pour le coup ça je peux les enlever. Alors éventuellement je peux remettre aussi une attache parisienne de ce côté pour pouvoir voilà l'ouvrir des 2 côtés. Ça peut être sympa aussi. Voilà, tout dépend comment vous positionnez votre boîte. Voilà, sur une table et puis que vous pouvez soit comme ceci ou soit de l'autre côté, mais moi je vais m'en servir comme ça. Voilà, même quitte voilà, à mettre des petits présents à l'intérieur et l'envoyer à des copinettes, ça peut être sympa. Vous voyez, regardez. Donc là je vais finir de coller à l'intérieur. Alors je vais remettre du taquis glu, hop, voilà. Et là, pour le coup, je vais bien donc en mettre partout pour que ça tienne bien, puisque là, il y a quand même la tache qui est à l'intérieur et comme il y a du fer, donc il faut que ça prenne bien pour pas que à la longue, vous voyez, ça se décolle surtout. Donc voilà, on va venir coller ça ici. Je vais bien donc, je vais mettre une trombone comme ceci. Je vais prendre la petite pince, oups, pour venir coller le petit bord qui se trouve là, vous voyez, comme ceci, et hop, bien aplatir bien sûr, et venir mettre aussi hop, le trombone pour bien que ça colle à l'intérieur. Donc voilà, c'est vrai que là, ouais, si, c'est pas mal, très bien, très très bien. J'aurais pu même le monter un tout petit peu plus haut, mais j'ai envie que, voilà, en bas aussi, ça colle bien. Un petit chiffon, parce que sinon, ça va se boucher, et moi... Non, mais elle est toute neuve, en fait. Je pensais qu'elle était vide, mais non. Mais non, mais non. Elle est bien pleine. J'ai pris une toute neuve au lieu de prendre l'ancienne. Donc voilà, et on va laisser donc sécher tout ça. Regardez, vous voyez. Et là, je vais pouvoir donc utiliser cette attache pour pouvoir voilà, utiliser mon petit tiroir. Donc voilà pour ce lot de d'attaches parisiennes de chez Bibicraft. En soi, vous pouvez aussi les utiliser pour des albums pour faire les tranches et venir donc mettre des petits voilà, des petites choses pour faire des petits bijoux d'album au niveau de la tranche voilà, au niveau de la tranche. Ça peut être sympa également. Donc bon là, je sais pas. On va attendre un petit peu quand même, mais ça peut être sympa aussi. Donc d'en faire plusieurs comme ceci et venir assembler toutes ces boîtes comme ceci et recouvrir de papier et faire voilà des petits tiroirs pour venir ranger tout plein de scrap bidules, voilà, des petites choses pour décorer vos créations futures et voilà, mettre tout plein de choses à l'intérieur, ça peut être sympa. Voilà pour ça. Donc pour le coup, la déco, j'aimerais la faire je pense pas que je ferai une déco, je les laisserai comme ça. Ou mettre un petit sentiment, quelque chose par la suite, je sais pas. Tout dépendra ce que j'aurais envie de faire avec ces boîtes. Donc voici, regardez. Vous voyez par exemple, là je l'ai fait voilà, avec ce papier aussi du bloc que je vous avais présenté juste avant de chez Action. Et là, vous voyez, je suis venue mettre des petits scrap bidules, des petits présents qui m'ont été offerts par une scrap copinette. Je crois que c'est même Peppa Scrap, il me semble. Je
Je crois que c'était pas Scrap, ouais. C'est Lise qui m'avait offert ça, je crois. Ouais. Et donc, j'ai mis tous ces scrabidules à l'intérieur. Et franchement, je suis très contente. Ouais. Donc, voilà, j'avais mis ça à l'intérieur. Et quand j'ai besoin de, voilà, de petites choses, et ben, je viens me servir dans ma petite boîte. Voilà. Voilà, voilà. Et comme je vous ai dit, voyez, par exemple, ici, j'avais mis, voilà, ces petites choses-là pour venir offrir une copinette. Et je peux éventuellement les coller comme ceci. Voilà, les coller comme ceci. Et en faire tout plein. Voilà. Et ensuite recouvrir de papier pour faire voilà, mes petits tiroirs de rangement, de scrabidule. Voilà, par exemple. Mais je trouve ça super sympa. Donc voilà comment réaliser. Après, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces dies. Hein. Ces dies me viennent de chez Tonton. Je dirai par la suite, hein, vous connaissez. Et voilà, vous pouvez réaliser ce genre de boîte avec une plaque de rainure. Voilà, tout simplement. Votre plaque de rainurage. Ou tout simplement, vous prenez les mesures sur un papier puis venir voilà, former ce genre de boîte. Voilà. Donc là, pour le coup, pour cette vidéo, j'ai préféré voilà, me servir de ces dies pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce rendu voilà, de ce petit tuto rapide en soi et facile à réaliser avec donc ces attaches parisiennes pour former des petits tiroirs ou tout plein d'autres choses également. Voilà, et puis les couleurs, j'aime beaucoup, donc comment vous dire que c'est trop sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remontre un petit peu comment voilà, j'ai voilà, positionné donc ces attaches. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de votre journée, il fait très très beau aujourd'hui, donc profitez-en au maximum. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo BBcraft, pour la dernière création que je réaliserai pour ce partenariat unboxing BBcraft. Voilà, et surtout, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça n'engage rien, et comme je dis, mon code promo dure dans le temps, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir tout maintenant. Voilà, vous avez le temps, ça dure jusqu'à, je crois, 1 an, voire 1 an et demi à peu près. Voilà, voilà, bah allez, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.